Et voilà les amis, c'est l'heure du petit déjeuner. Donc ce matin, d'habitude non, c'est les crêpes. Donc là j'ai essayé de faire pareil, sauf que le problème c'est que la poêle ici ne me permettait pas vraiment de les faire. Du coup en plus je les ai fait en mode bowl cake au micro-ondes. Donc je vais me faire un bon petit déj avec en plus de ça une banane et de la compote. Histoire d'être en forme. Pendant ce temps-là, François ça fait son omelette. On va manger tout ça tranquillement et se réveiller. Après, à mon avis, il y aura à refaire 2-3 courses. Et de toute façon, on vous fait suivre tout ça et toute l'évolution. Alors, je vous dis à tout de suite. Et voilà donc les prochains repas. De la viande, du bœuf et de la patate. On va avoir toujours un peu de glucides. Pendant que François, lui, se cuit son poulet. Donc, je vais avaler ça. Je vais manger une petite banane en plus. Pour être vraiment nickel. Là, du coup, je mets pas de sel, histoire de ne pas faire de flotte. Quand même, un minimum pour aujourd'hui. Donc voilà, et après je vous montrerai certainement ce qu'on a acheté pour ce soir, histoire de se faire un petit truc sympa. Donc c'est parti, on continue, let's go. Et donc nous voilà partis, direction du coup la salle pour la sélection. Vous avez remarqué que j'ai un peu bronzé entre temps. C'est le tan bien entendu. En plus on n'est pas forcément en avance, donc j'ai la gueule, je l'ai tanné assez rapidos. Donc j'espère que ça ne fait pas trop dégueu, mais bon, maintenant on s'en fout un peu. Donc voilà, on va arriver à la salle, on va voir dans combien de temps on passe. 1 heure peut-être, je crois, dans 1 heure. Donc on va voir tout ça, et je vous tiens informé de tout ça. Du coup François m'a gentiment tanné, ça a été très sympa. Je crois qu'il a apprécié l'expérience. Non, c'est hyper relou à faire. De se faire tanner c'est chiant et de tanner c'est pire, donc vraiment un grand merci à lui parce que faut être patient et minutieux. Personnellement moi ça me saoule de ouf. donc voilà. Ben écoutez, moi je vous filme tout ça à l'arrivée à la salle. À tout de suite. Les copains, on retrouve Stéphane. Vous avez déjà vu dans une vidéo précédente quand on était à Colmar. Il aussi fait la sélection monde. Voilà. Pareil, qui n'est pas encore en forme optimale, mais qui est quand même pas trop mal. Pour lui, ce sera en master, avec les vieux loups. Mais en tout cas, je pense que là, il y a plus d'un jeune qui pourrait se prendre une méchante claque en tout cas. Donc on va se retrouver sur scène tout à l'heure, tous ensemble. Avec grand plaisir. Voilà. Et surtout, prendre du plaisir, c'est le plus important. Exactement. Allez, à tout à l'heure les amis. Voilà, on retrouve les athlètes, les men's physiques de l'équipe de France. Qui viennent aussi du coup pour la sélection. On va se retrouver pareil sur scène tout à l'heure. Et aussi ils sont allés à quoi? Aller à 70% de leur forme eux aussi. Et donc pareil, on va valider du coup toutes ces sélections pour après qu'ils aillent au championnat du monde. Au championnat du monde à Benidorm en Espagne. Voilà, Benidorm aussi, donc ce sera avec les body, donc avec moi. Et puis écoutez, on va prendre plein de plaisir sur scène et s'éclater comme d'habitude quoi. Donc voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, on patiente tranquillement avec François. On essaye de se détendre un petit peu. Claquettes, pas claquettes, chaussettes, mais... Je me suis pas posé encore, là, peut-être falloir que je me repose un peu parce que j'ai rien réussi à faire tout à l'heure, sinon ça va pas sortir comme il faut. Donc on va essayer de se détendre tranquille.
tipsy. I had enough for 24. I picked you from across the room. Pretty little body dancing like go-go. And you are unforgettable. I need to get you alone. Why not? I'm fucking good time, never hurt nobody. I got a little drink, but it's not a party. If you love the girl, then I'm so, so sorry. I gotta give it to her like we ain't no marriage. Oh, we ain't no marriage. Now I won't hurt nobody. You're on a little level too. Tryna do what lovers do. You ain't enough for me, too much for you. Alone, baby, go and grab some bad bitches, bring 'em home. You know the jet's on me, I'ma curb my best for you. You know, so pick up that dress for me, leave the rest on me. Too much combo for 24 hours when you stand next to 24 hours. She left her man at home, she don't love him no more. I want you minding your body, don't mind nobody, so you'll never hurt nobody. Baby, gon' work your body, work your body. And you are unforgettable. I need to get you alone. Why not? A fucking good time, never hurt nobody. I got a little drink, but it's not a party. If you love me, girl, then I'm so, so sorry. I gotta give it to her like we ain't no marriage. Oh, like we ain't no marriage. Now I won't hurt nobody. You're on your level too. Tryna do what lovers do. And you are unforgettable. I need to get you alone. Why not? A fucking good time, never hurt nobody. I got a little drink, but it's not a party. If you love the girl, then I'm so, so sorry. I gotta give it to Qu'est-ce qu'on fait de bon là? C'est Toto, le Cristo. Ça va parler à tous mes frères. La sauce Roquefort maison, les gars. Avec les petites échalotes avant que j'ai fait revenir et colorées. Le Roquefort, un peu de crème, on laisse réduire tout ça comme il faut. On va se faire ça avec François, avec de la bonne viande au barbecue. On a pris bien entendu des pommes de terre pour accompagner. Sauf que cette fois-ci, ce ne sera pas de la patate, on va dire nature. On a mis les rostis, les gars. Et voilà, on a mis les petits plats dans les grands. Pour ceux qui connaissent les rostis, ça déboîte. Donc là, je pense qu'on va pas être trop mal. C'est du cheat meal, mais plutôt cool. Nous, on va pas au McDonald's. On se fait la bonne grosse bouffe bien comme il faut, avec ce qu'on aime. Donc voilà, à tout à l'heure. Et c'est parti. François, délivre-nous les rostis. Attention, attention. Ta 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 ta. Tout ça, côte de bœuf, côte d'agneau, la sauce Roquefort. Et on vous souhaite un bon appétit, les amis. Allez, nous on va se régaler, c'est parti. Et voilà, les amis, petit déjeuner du coup. Hier soir, on n'a pas filmé la suite. J'ai le soleil dans la gueule. Tant mieux. Bon, il fait beau. Ah, je vais me mettre ailleurs. Voilà, donc petit déjeuner sur le toit avec François. On va se faire plaisir, ça va faire du bien, on va bien se détendre. Hier soir, je n'osais pas filmer tout avant le coucher parce que je me suis endormi comme une grosse merde dans le canapé. Donc voilà, après avoir eu mon coach au téléphone, donc avec mon coach Julien Suel, on a fait le bilan aussi. Normalement, il devait être là, mais pour des petits soucis, des raisons personnelles, il n'a pas pu se déplacer. Donc on était toute la journée par texto, par message, à essayer d'envoyer le maximum de photos et de vidéos. Et
pour que je puisse lui donner aussi le maximum d'infos pour que lui puisse travailler au mieux après pour la suite. Et du coup vraiment pour la compétition, à savoir comment je vais bien réagir, etc. Lui, ça lui donner des indices sur comment on va vraiment bien se préparer sur ces dernières semaines pour les championnats du monde. Donc voilà. Et bien on va manger tranquillement et après on va aller se rendre au Pro Gym à Perpignan où on va aller faire l'entraînement avec les copains. Et puis voilà. Que dire de plus? Il fait beau, on est de bonne humeur. Et voilà. Allez, à tout de suite. Et voilà, nous voilà en route pour aller au Pro Gym avec François le pilote. Sur une bien belle journée. Ah, c'est agréable, en plus on découvre le coin vraiment là quand il fait beau, donc franchement c'est cool. On va s'entraîner, du coup là vous voyez bien en fin de matinée, pas comme d'habitude. Pourquoi? Parce que tout simplement on a envie aussi de profiter de la journée ici, et comme il fait beau, donc voilà, là on va rejoindre David que vous avez vu précédemment dans la vidéo, qui est main physique musculaire, qui est aussi sélectionné pour les championnats du monde. Normalement Giovanni Santi aussi, qui est athlète international IFBB, qui normalement va venir aussi. Il vient de se lever, il vient de prendre juste une petite cuillère de vinaigre de cidre, donc à mon avis il va juste péter la forme. Il va pas être lourd en tout cas à la salle, ça c'est sûr. Et sinon normalement il y a Alexandre Nataf qui devrait passer aussi pour nous faire un petit coucou ou je ne sais quoi, donc voilà, à tout de suite les amis, on se retrouve là-bas. Et voilà les amis, nous voilà arrivés au Pro Gym avec Alex du coup, qui nous attendait gentiment là. On est toujours un peu en retard comme d'habitude, hein. Donc voilà une petite vue d'ensemble de la salle. Donc surtout très bien équipé avec des machines bien pensées, on va dire, qu'on trouve pas forcément partout. Donc c'est ça qui est plutôt intéressant. Là c'est pas forcément une salle gigantesque, mais il y a beaucoup de machines qu'on retrouve pas ailleurs. Et c'est vrai que pour ceux qui font du body ou les compétiteurs, c'est plutôt pas mal parce que ça a été quand même pensé pour ça. Donc voilà, normalement on va faire un peu de bras et d'ischio. Et puis voilà, on va essayer de vous filmer tout ça. A tout de suite. Paces quicker, light is thinner. Can you hear me now? Calling out your name, love. Do you feel the same, love? Or is it just a game, love? Trapped inside this maze, love. Calling out your name, love. Nous voilà en pleine séance avec François du coup qui est chaud comme jamais. Ça l'a chauffé du coup de voir tout le monde en plus, etc. Il a qu'une envie, c'est de s'y mettre à fond. Comme en plus il reste ses spectateurs hier et tout ça. Donc là il est vraiment motivé à fond. Et là on a les gars un petit peu plus loin, mais ça papote. Ça papote un peu, on voit les vidéos sur Facebook, mais en fait ça papote. Voilà. En face de vous rattraper là. Paces quicker, light is thinner. Can you hear me now? Calling out your name, love. Do you feel the same, love? Or is it just a game, love? Trapped inside this maze, love.
amis, du coup séance terminée. Enfin séance. C'était séance... on papote un peu quoi. Mais bon, c'est toujours sympa d'échanger aussi sur plein de sujets différents. Donc voilà, là on a mangé, avec François on a mangé notre petite collation bien plus light qu'hier soir, hein, bien entendu. On n'a pas fait les foufous avec la côte de bœuf. Hein. Et puis voilà, du coup c'est un peu la petite pause avec tout le monde, histoire d'échanger avant de repartir chacun de notre côté. On a Arnaud aussi qui est passé. Voilà, faire un petit coucou. Donc c'est toujours sympa de se rencontrer tous ensemble et d'échanger. Comme on se voit pas non plus tout le temps dans l'année. Donc voilà. Là on va bouger après avec François. On va rentrer déjà premièrement pour se laver, on est dégueulasse. Et après on va essayer de voir si on fait un petit tour pour essayer de profiter du coin, genre sur Collioure, un truc comme ça. On va voir. Donc on vous tient informé, à tout à l'heure. Et nous voilà, donc, on arrive à Collioure avec François. François qui s'est mis en mode beau gosse lunettes de soleil. Et moi en mode... Juste parce que tu les as pas. En mode gitan. Soit en mode gitan, soit en mode le mec n'a rien prévu. C'est plutôt ça. Ouais, il n'a rien prévu et a tout oublié. Genre moi je suis le mec qui part en débardeur parce qu'il fait chaud. Sauf que je prends pas de veste et arrivé au soir je me dis merde il fait un peu frais. Donc bon. En tout cas c'est très sympa dans le coin. La côte est vraiment très jolie. Donc on nous a dit que c'était plutôt sympa de venir ici à Collioure comme ça le dimanche, surtout s'il faisait beau. On va essayer surtout de se garer et trouver une place. Déjà, rien que d'être là, de voir la mer déjà, ça fait du bien. Donc je sais pas si on se fera un glacier ou quoi que ce soit. C'est pas certain encore ça, hein. Mais bon, on a réduit au maximum là déjà les apports en hydrates aujourd'hui. Au cas où on mangerait un truc sympa aujourd'hui ou une petite connerie. Comme on est quand même en week-end quoi, et de toute façon la condition le permet aussi, hein, faut quand même bien le dire. Donc voilà, là depuis ce matin on n'a pas mangé beaucoup de glucides. Donc ça nous laisse un petit peu de place pour peut-être un petit plaisir, et qui sera certainement de toute façon le dernier, étant donné que là moi je vais rentrer dans 3 semaines, on va dire taquet, où tout sera calculé et je vais me mettre à la rue totale pour faire le meilleur résultat et afficher vraiment un super physique. Donc voilà, tout ça bien sûr, comment dirais-je, qui sera régi par mon coach Julien Suel, hein, qui voit bien qu'on n'abuse pas, et de toute façon, du coup comme il voit les vidéos et les stories, on n'a pas intérêt de déconner. Et comme j'ai pas pour habitude de cacher les choses, que ça soit à vous ou même à lui, au final sur les réseaux, du coup, on respecte tout à la lettre, et de toute façon il n'y a pas le choix. Si on veut progresser et aller là où on veut, pour aller du point A au point B, il n'y a qu'un chemin, il n'y en a pas 50. Donc on fait le taf les amis. Et apparemment il y avait une compétition de voile ou de kayak, je ne sais pas. En tout cas ce qui est sûr c'est que c'était pas pour nous. Bon allez, je vous fais suivre tout ça, à tout de suite. Bon et voilà, du coup on se balade, c'est plutôt sympa. Petite cité sympathique. On va voir, à mon avis on va se balader un petit peu sur la digue et se trouver un petit café pour se poser après. On va voir ça, c'est détente et tourisme. Et voilà, du coup nous voilà posés comme, j'allais dire comme deux vieux sur notre banc, mais je voulais pas faire du tort au cruciverbiste d'à côté. Donc voilà, on est bien tranquille, au soleil. C'est plutôt joli. Je vais essayer de vous faire un petit panorama. Donc voilà, c'est sympa. C'est vrai que c'est le genre de petite cité ou de coin comme ça
Ça sent le glacier quoi. On est ici, même si on connaît pas, on sait qu'il y a des glaciers un peu partout. Donc ça pue la glace. Mais on n'a pas craqué. Et on a un repas encore à faire de toute façon qu'on a prévu, que je vais essayer de vous filmer. Ce qu'on s'est pété là, c'est quoi? C'est le Coca Zéro. Donc on se fait un petit Coca Zéro comme ça. On est vraiment des ouf. Hein. Allez, à tout de suite. Donc nous voilà toujours à Collioure, dans les petites rues. C'est vraiment très sympa. En fait, ça va être un vlog touristique. J'irai dormir chez vous. Les mecs, vous allez être déçus. Les gars, on va passer que à des vlogs voyages et découvertes. D'un moment, voilà, j'essaie de vous faire partager un petit peu tout ça. C'est plutôt très sympa, quoi. Je suis jamais venu dans ce coin-là. Forcément, ça me fait un peu penser à l'Espagne et tout ça. De toute façon, c'est la région catalane aussi ici, donc forcément, il y a de grosses similitudes. Et c'est vraiment assez sympathique et typique, là, toutes ces petites ruelles. On va continuer tout ça. Allez. Et donc voilà, comme prévu, comme je vous l'avais dit, le petit repas de cette fin de journée, on va dire. Fin d'excursion, fin d'après-midi. Parce que la journée est loin d'être finie, à mon avis. Donc toujours pareil, comme je disais, pas de glucides. Là, on a du bœuf, de la bavette, hein, c'est ça. De la bavette avec du coin de mie avocat. Donc voilà, le plein de protéines et d'une viande bien riche avec des bons lipides. Juste ce qu'il faut, pas d'hydrates. Comme ça, voilà, on essaye de conserver au maximum, on va dire sur la journée, vraiment un taux calorique pas trop, qui éclate pas le plafond. Surtout si on se fait plaisir sur 2-3 trucs. Mais bon, après, comme vous avez pu le voir, hein, même quand on parle de cheat meal, vous avez vu même hier, les cheat meals qu'on se fait finalement, ça va être, voilà, côte de bœuf. Effectivement, on n'a pas le droit de la côte de bœuf quand on est en diète. Pourquoi? Parce que c'est une viande qui est un peu plus grasse. Donc on va se faire plaisir, mais ça va être un bon produit. Pareil, on a mangé quoi? Des röstis. Finalement, quand on regarde bien dedans, ouais, il y a de l'huile de tournesol, etc. Mais c'est pas non plus dingos, quoi. C'est pas comme si on allait se cheater du Quick ou du McDo, où là, on va dire que la plupart des nutriments qui sont dedans ne nous servent strictement à rien. Là, finalement, sur les cheats qu'on fait, la plupart des nutriments qu'on a dedans vont vraiment être utiles en plus de ça, quoi. On va tous bien les assimiler comme il faut. Donc, enfin, de toute façon, on préfère comme ça. Je vais essayer de mettre un peu de lumière, parce qu'on voit que dalle. Donc voilà. Et en plus de ça, honnêtement, maintenant, se faire des cheats avec vraiment des trucs très dégueulasses en bouffe, c'est pas... Enfin, moi, personnellement, j'arrive... Ça me met pas bien. Ça me met pas bien, c'est dur à digérer. Je me tape des pics d'insuline monumentaux. On a chaud, on transpire. Enfin, bon, bref. Et tutti quanti, quoi. Donc, bref, en tout cas, voilà. On va manger ça. Et après, on va aviser de ce qu'on fait. En essayant de rester assez sérieux, ou du moins sur la même lancée de ce que je viens de vous dire. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure, les amis. Et voilà, du coup, retour à la maison pour la petite dernière collation dans les se coucher. Du coup, au final, on est passé dans un resto asiatique. On s'est fait un petit repas là-bas. On s'est fait faire des wok, en fait. Comme ça, en plus, on peut choisir ce qu'on met dedans et tout. Ça reste plus ou moins contrôlé sur ce qu'on met. Donc, voilà, on a quand même pris un petit sorbet en dessert, histoire de, quoi. Et là, du coup, on se fait juste une petite caséine en mode bouillie, quoi, on va dire. Hein. Voilà, à déguster avant d'aller se coucher. Et on va aller se coucher avec le ventre un peu plus plein, du coup, quand même. Bien se reposer avant de repartir pour attaquer de plus belle et se mettre vraiment en super condition. Là, j'ai pu faire le point, du coup, aussi avec mon coach et tout, sur comment
tout le déroulement qu'il y a eu. On s'est pas vraiment mis en condition pour la compète, mais au moins on avait quelques indices à voir comment j'étais, etc. Parce que j'étais loin d'être en forme, bien entendu. Donc voilà. Ce sera beaucoup mieux d'ici quelques semaines, beaucoup plus sec, beaucoup plus dur, beaucoup plus dense. Donc on va faire le taf maintenant qu'il faut et avancer tranquillement. Voilà, bah écoutez, je vous laisse et je vous dis du coup à demain avant que François s'endorme dans le canapé. Allez, ciao. Salut à tous. Alors du coup, dernière journée ici, on se prépare à partir. Bon, ce matin, le réveil est beaucoup plus difficile. Comme on a mangé, on commence à avoir les yeux un peu gonflés là. Mais et un peu de fatigue surtout. Là, on vient de petit déjeuner, on a fait comme hier des bowl cakes en fait, hein, avec les blancs d'œufs et l'avoine. Donc voilà, rien de particulier. En plus, on n'a plus de café, bordel de merde. Du coup, on peut même pas se boire un petit café. Donc voilà. Là, faut qu'on se prépare un peu de bouffe quand même pour le retour. Et qu'on fasse la vaisselle, qu'on fasse les affaires et tout ça. Parce que bien entendu, on n'a rien fait hier soir. Donc mine de rien, il faut qu'on se trace un peu. Donc je vous dis à tout à l'heure, les amis, car là, faut qu'on se bouge le cul. Allez. Et nous voilà donc à l'aéroport avec enfin un café. C'est le premier de la journée. Putain, celui-là, il va être pas mal. Oh. Moi, perso, le matin, il me faut mon bon café. François, c'est pareil. Du coup, François, il était grognon. Non. J'ai dû faire la route avec un grognon. En plus, j'ai dû lui faire la conversation toute la route. Conversation des ronflements. Voilà, je m'endors un peu en un claquement de doigts. J'ai juste à fermer les yeux, je m'endors, donc au moins c'est pratique. Bon, moi, je dérange pas François, je le saoule pas en parlant de trop en faisant la pipette. Enfin bref, du coup, les bagages sont enregistrés. Il fait très beau encore ici aujourd'hui. Apparemment, d'après la météo en Bretagne, ça va, mais c'est un peu couvert. C'est étonnant. C'est étonnant. Donc, on a tout enregistré. Maintenant, on boit ça tranquille. On vient de rendre la voiture. Et on va passer au contrôle après pour embarquer gentiment. Si on passe sans souci, normalement ça va, on n'a pas de couteau ni de bombe sur nous, donc tout devrait bien se passer. Je vous dis donc à tout à l'heure. Et voilà, on vient juste de décoller. On est en pleine ascension. On va manger le repas riz de poulet. En plus on est à la bourse, comme le temps d'embarquer, machin, tout ça, on n'a pas pu manger tout de suite, donc voilà, on fait ça, à tout de suite. Et nous voilà arrivés donc à l'aéroport de Nantes. Et du coup, on entame notre autre repas, là vous voyez, avec du riz, poulet et du bœuf, en attendant qu'on vienne nous chercher. Sortez-nous de là, au secours. Donc non, madame va venir nous chercher gentiment. Et on va pouvoir rentrer tranquille chez nous. Et puis aller peut-être le temps de faire une petite sieste et aller s'entraîner. Parce que on est encore à plein dedans, on rentre justement encore plus dans le vif du sujet. Donc il n'y a pas le temps de flâner. Hein, donc si on veut réussir, il n'y a pas le choix, il faut taffer dur. Plus dur que les autres si on veut gagner, être le meilleur. Donc c'est retour à la maison et on lâche rien, on va se battre jusqu'au bout. Donc je vous dis à tout à l'heure pour vous montrer tout ça. Et en attendant, bon appétit.